Bonjour les élèves, voici le petit vidéo pour le 17 avril 2020, c'est-à-dire en cette journée du vendredi 17 avril. La première diapositive se rapporte au numéro 4 du retour du mi-bloc 3 que je t'avais demandé de compléter pour aujourd'hui. Ce que j'ai fait, j'ai placé le corrigé au complet ici. Si tu n'as pas eu de questions, si tout a été correct, tu peux continuer avec la vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu peux peser pause sur la vidéo, essayer de comprendre tes erreurs. Et si tu n'arrives pas encore à comprendre, s'il te plaît, n'hésite pas à me communiquer par mon courriel pour qu'on puisse se trouver un moyen de se trouver des solutions pour que tu puisses comprendre ce genre de problème. Maintenant, tu peux passer à tes notes. Nous sommes encore dans la section 3.12. Dans la partie des exercices supplémentaires. Donc, ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, je vais faire l'exemple 1 et l'exemple 2 dans les exercices supplémentaires. Par après, on aura presque fini. Il nous en restera 2 exemples seulement que tout probable que je vais compléter avec vous autres lundi de la semaine prochaine. Donc, à l'exemple 1, on dit tu transplantes un petit géranium, ça c'est une petite fleur, de 75 mm. C'est comme si que la plante avait déjà une hauteur de 75 mm de haut. Le lendemain, il se met à pousser à un rythme de 3,5 mm à chaque semaine. Remplis la table de valeurs suivante qui représente la relation entre la taille du géranium et le nombre de semaines écoulées. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà rempli la table pour toi pour nous sauver un peu de temps. Donc, ici, lorsqu'on a acheté la plante, la plante avait déjà une hauteur de 75 mm. Donc, à la semaine 0, ma plante avait une hauteur de 75 mm. Qu'est-ce qui se passait par la suite à chaque semaine? La plante poussait de 3,5 mm à chaque une semaine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté 75 plus 3,5 mm. Excusez, ça nous a apporté à 78,5 mm. Et ainsi de suite, si tu ajoutes 3,5 à chaque fois, tu vas voir que c'est comme ceci qu'on aurait rempli notre table des valeurs. Maintenant, avec cette table de valeurs, on est capable d'aller remplir les petites questions de notre tableau. Donc, la variable indépendante, on sait qu'elle se situe sur l'axe des X. OK? Donc, c'est pour cette raison qu'on est allé chercher le nombre de semaines pour la variable indépendante. La variable dépendante se situe sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Y, dans ce cas ici, on parle de la taille du géranium. La valeur initiale, en autre mot, si j'avais besoin... Donc, si je veux la valeur initiale, puis je voulais tracer le graphique, par exemple, on sait ici qu'on a le nombre de semaines. Puis on sait que sur l'axe des Y, on a la taille du géranium en millimètres. Et lorsqu'on a acheté la petite plante, elle mesurait déjà 75 mm. Donc, voici ma valeur initiale. On la voit ici ou on la voit avec le X du 0. Donc, valeur initiale, 75 mm. Qui veut dire que parce qu'elle a une valeur initiale autre que 0, ça serait ce qu'on appelle une variation partielle. Ça, c'est juste une petite révision de ce qu'on avait vu quelques jours passés. Pour ce qui est du taux de variation, le taux de variation, ce sont les bandes des Y, en autre mot, le 3,5, divisé par les bandes des X, puis ici, on a des bandes de 1. Puis on le disait même dans le problème, on mentionnait dans le problème que le géranium avait une croissance à un rythme de 3,5 mm à chaque une semaine. Donc, le taux de variation, c'est 3,5 mm par semaine. Pour ce qui est de l'équation, l'équation, on sait que c'est égal à Y est égal à quelque chose devant le X plus quelque chose. Donc, la valeur qui est devant le X, c'est toujours le taux de variation. Et ce que j'additionne ou que je soustrais, c'est ma valeur initiale. Qui veut dire qu'ici, on aurait 3,5x plus 75. Et voilà l'équation pour cette fonction. Maintenant, à la B, on demande comment pourrais-tu déterminer si cette fonction est affine ou non. Je te fais le rappel qu'une fonction affine a un taux de variation qui est constant, très important. Taux de variation constant. Puis lorsque tu auras à tracer le graphique,
ça va toujours te donner une belle ligne droite. Et dans ce cas ici, le taux de variation était de 3,5 mm à chaque une semaine. Donc oui, c'est une fonction affine. Et voilà pour l'exemple 1. Tracer le graphique de ma valeur initiale. J'aurais besoin de savoir, maintenant pour l'exemple 2. Donc, dans ce cas ici, on a noté la quantité d'hélium qui reste dans le réservoir d'une montgolfière à différents temps au cours d'un même voyage. Les données ont ensuite été compilées dans le tableau suivant. Donc, si on regarde ici pour la colonne des X, on parle du temps écoulé depuis le début du voyage. La colonne des Y, on parle de la quantité d'hélium qui reste dans la montgolfière en litres. Donc, après 2 minutes, par exemple, il reste 4300 litres dans la montgolfière. Dans ce cas ici, si on commence à remplir notre petit tableau, la variable indépendante, je dois aller la chercher dans la colonne pour la variable X. Donc ici, on parle du temps en minutes. La variable dépendante, je vais chercher sur l'axe des Y, on parle de la quantité d'hélium par litre. La valeur initiale, lorsqu'on a la table de valeurs devant les yeux, c'est souvent plus facile d'aller chercher la valeur du Y qui est associée au X du 0. Mais là, dans ce cas ici, on n'a pas le X du 0. Donc, je vais passer au taux de variation en premier, puis ça va probablement m'aider par la suite pour aller chercher ma valeur initiale. Donc, le taux de variation, je te rappelle que ce sont les bancs des Y divisé par les bancs des X. Donc, si on prend par exemple nos deux coordonnées consécutives ici, les bancs des Y, je descends, donc c'est négatif, 300 litres, et j'augmente de 3 minutes. Qui veut dire que mon taux de variation, ce sont les bancs des Y, moins 300 litres, à chaque 3 minutes. Puis lorsque je veux un taux de variation, je vais connaître la variation par unité. Donc, le nombre de litres qu'on perd à chaque 1 minute. Donc, si je fais ça, ça veut donc dire que je fais 300 divisé par 3. Je vais donc avoir une perte de 100 litres d'hélium à chaque 1 minute. Voilà mon taux de variation, moins 100 litres par minute. J'aimerais te faire remarquer quelque chose d'autre. Puis vous l'avez peut-être remarqué vous-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas des bancs consécutifs de 3 minutes. Je ne vous ai pas donné des bancs consécutifs pour ma fonction. Mais si vous remarquez comme il faut, si par exemple on prend de 13 à 20, puis de 3200 à 2500, puis on va calculer notre taux de variation, vous allez voir que parce que c'est une fonction affine, le taux de variation doit être constant. Donc, si on fait 3200 moins 2500, on voit qu'on descend de 700 litres. De 13 à 20 minutes, j'ai augmenté de 7 minutes. Donc, mon taux de variation, pour le calculer, je vais faire 700 litres divisé par 7 minutes. Voici ce que ça me donne. 700 divisé par 7, ça va me donner moins 100 litres par minute. Fait, vous voyez que mes taux de variation sont les mêmes. C'est normal parce que j'ai une fonction affine. Avec mon taux de variation, maintenant, je vais aller vous montrer une deuxième façon. Hier, on l'a fait d'une certaine façon pour trouver la valeur initiale. Là, je vais aller vous en montrer une autre. Je vais aller effacer un peu pour me donner de l'espace, là. J'ai toujours de la difficulté à effacer, là. Patientez un peu. Bon, finalement. OK. Donc, vous voyez ici, si mon taux de variation est de 100 litres à chaque 1 minute, après 2 minutes, il me restait 4300 litres. Donc, si je recule d'1 minute, c'est-à-dire si je recule puis que j'arrive à 1 minute, ici, je vais ajouter 100 litres. Donc, on aurait à 1 minute 4400 litres d'hélium. Je dois reculer jusqu'au X de 0. Donc, je recule d'une autre minute. Je suis maintenant au temps 0.
Si je recule, ici c'est 4400, là, si je recule, je vais être rendu à 4500 litres. Donc au départ, j'avais 4500 litres d'hélium au début du voyage dans la montgolfière. Puis encore une fois, parce que j'ai une valeur initiale qui ne commence pas à zéro, ici on parle d'une variation partielle. On a maintenant toute l'information qu'on a besoin pour aller écrire notre équation. Notre équation va être égale à y est égal à moins 100x plus 4500. Et voilà mon équation. Donc ça complète la matière pour aujourd'hui. Pour lundi, parce qu'aujourd'hui, on est vendredi. Pour lundi, ce que j'aimerais que tu fasses, j'aimerais que tu continues avec ton retour du mi-bloc 3. Tu travailles les numéros 5 ABC, 6 ABC. Je te fais le rappel que tu peux trouver le document joint dans ma page web. N'hésitez surtout pas à me communiquer par courriel si vous avez des questions. Ça, c'est très, très important. Et finalement, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je serai de retour lundi avec un peu de matière nouvelle. Un gros merci pour votre écoute et bonne fin de semaine.